faites vraiment au maximum, partagez ça dans tous les groupes, invitez vos amis, il faudrait qu'on en parle, il faudrait que ça tombe dans l'oreille des... Voilà, donc partagez le direct, invitez vos amis. On écoute un peu VDA, s'il vous plaît. Voilà, moi je pense qu'on va commencer, non? Liberté de penser, c'est ciao. Voilà, je pense qu'on va commencer, c'est pas grave. Mais continuez de partager la vidéo et invitez vos amis, ok? Voilà, je me présente, moi c'est Sagesse Daoplione, le créateur concepteur du Nouchi Titanic. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus sensible, ok? C'est un sujet très important, voilà pourquoi j'ai demandé qu'on partage au maximum la vidéo. Parce que c'est très important, c'est urgent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Aujourd'hui, j'étais en train de surfer sur mon Facebook comme d'habitude. Et j'ai vu sur Marketplace. Marketplace, c'est un groupe que... C'est un groupe que les jeunes Tunisiens ont créé. Je pense bien, hein, parce que c'est un groupe que les jeunes Ivoiriens vivant en Tunisie ont créé. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, parce que j'ai l'habitude de suivre un peu les trucs. J'ai vu un direct où... J'ai vu le direct d'une fille qui était... Ouais, frérot, c'est ça. J'ai vu le direct d'une fille qui était presque à l'âme. Elle était en train de pleurer, elle était en train de se lamenter et tout. Et elle a raconté une histoire. Directement, je suis rentré dans son inbox. Je lui ai dit non, de me raconter l'histoire. Voilà, c'est ça. Donc, je lui ai dit de me raconter l'histoire. Et elle m'a fait un truc là, mais c'est chaud, hein. Je vous explique le truc. Voilà, Africain Market, c'est un truc, voilà, Africain Market, un truc comme ça là. Voilà. C'est un truc tunisien, non? La fille était en train d'expliquer un truc. En fait, nous avons des frères ivoiriens qui sont très méchants et qui sont sans cœur, qui vivent en Tunisie. Je vous explique le truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Oumse, comment ça? Je ne comprends pas. Je vous explique le truc. Vous voyez, il y a des gens en Tunisie, nous avons des frères ivoiriens en Tunisie qui sont très méchants. Moi, je ne peux pas comprendre, je vous explique le truc. Parce qu'en ce moment-là, il y a des filles qu'ils ont mis en prison. Voici 2 ans. On vient de les juger. Ils ont donné 20 ans à certaines filles. Ils ont donné 26 ans à certaines filles. À d'autres filles. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous explique le design. Vous voyez, en Tunisie, il y a des jeunes qui sont en Tunisie et qui font venir leurs frères et leurs soeurs en Tunisie. Du genre, ils ont du travail pour eux. Vous comprenez? Moi, ils ne savaient pas que le design s'est passé comme ça. Et ce sont les jeunes Ivoiriens qui font ça. Voilà le design. On dit, tu es en Côte d'Ivoire, tu les appelles. Tu es en Côte d'Ivoire, ils t'appellent, ou bien tu les appelles comme quoi tu veux venir en Tunisie travailler. Il te dit, ok, il n'y a pas de souci, lui, tu as trouvé déjà un job. Vous comprenez? Surtout les filles, c'est les filles qui sont... C'est les filles qui sont vraiment... C'est les filles qui sont victimes tout le temps. Ouais, j'ai compris. Ouais, vas-y, explique-moi. Il y a des filles, c'est les filles qui sont surtout victimes de ça. Tu l'appelles et tu lui expliques. Tu lui dis que non, voilà, tu veux venir en Tunisie, Bara et tout ça. Il te dit, il n'y a pas de souci, mais tu lui donnes 600 000. Il dit, tu lui donnes 600 000, mais avant, tu lui envoies 300 000 francs. Vous comprenez ce que je veux dire? Suivez bien le direct. Hein. Il dit, tu lui envoies d'abord 300 000 francs. Tu lui envoies les 300 000. Et il te dit non, tu gardes les 300 000. Quand tu vas arriver, tu vas lui donner ça à l'aéroport. Ok, il n'y a pas de souci. Ok? Mais il te... Oui, je comprends. Attends, ça me distrait. Je vais me concentrer sur mon direct. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur 600 000, tu lui envoies 300 000 francs, tu gardes 300 000. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais avant de venir, il te dit, y a pas, tu n'es pas obligé d'acheter des habits parce qu'ici, il y a des habits qui t'attendent et tout. Pour que lui, il te fasse 2,23 kilos. Il va te faire des bagages de 2,23 kilos. Ok, donc il te dit non, pour des habits, tout ça, là, laisse tomber. Il y a le nécessaire ici. Pendant ce temps, tu as ces 300 000 francs. Et lui, il va te donner 2,23 kilos. Il appelle un de ses potes. Ils te font 2 colis de 23 kilos que tu vas lui amener. Maintenant, dans les 2 colis de 23 kilos, c'est là, ça là qui va se trouver le ramba. Est-ce que vous comprenez? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Parce que c'est très important. C'est tellement urgent. Parce que les gens se foutent de la gueule. Ça veut dire que... Non, mais les Ivoiriens sont méchants quand même, hein. Ça veut dire qu'il te fait faire 2 kilos de 20... Il te fait faire 2 colis de 23 kilos. Et dans ces colis-là, soit il y a l'alcool ou la drogue. Ça veut dire que lui, il te fait passer la drogue à ton insu. Toi-même, tu ne sais pas, tu fais passer la drogue. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Je reprends le design. Je dis, ils sont là-bas en Tunisie. Tu lui dis que tu veux venir en Tunisie. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il veut 600 000. Tu lui envoies 300 000 et tu gardes les 300 000. Arrivé à l'aéroport en Tunisie, tu lui donnes les 300 000. Il n'y a pas de souci. Mais bien avant, il te dit que tu n'es pas obligé de venir avec des bagages parce que là-bas, il y a déjà le nécessaire.
Mais par contre, il y a 2 colis de 23 kilos que tu vas amener. De l'huile, ça part. Bon, c'est la nourriture que vous allez manger de là-bas à Téké et tout. Mais c'est dans ces colis-là qu'ils font les passes. C'est dans ça qu'ils font passer leur drogue. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu dois arriver en Tunisie. Toi, tu vas aller en Tunisie. Toi, tu vas aller Bara. Toi, tu es content. Et puis, c'est le Moro même qui va t'accueillir, qui va te donner le travail, qui te dit non, il y a 2 colis. Donc, du coup, toi, tu prends le colis sans vérifier même dans le colis. Sans regarder même ce qui se trouve dans le colis. Entends dans le colis, là, dans les attiéqués, là, ils mettent la drogue et tout. Toi, tu ne sais pas. Le colis est déjà attaché, c'est déjà pesé 23 kilos et ça te trouve. 23 kilos, ça te trouve à l'aéroport. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est comme ça, toi, tu achemines le colis. Tu ne sais pas ce qui se passe dedans. C'est comme ça, ils ont chopé beaucoup de nos soeurs en ce moment en Tunisie. En fait, pourquoi je vous dis de partager la vidéo? Parce que il y a des gens qui ont les enfants en Tunisie qui ne savent même pas qu'ils sont en prison en ce moment. Ils sont pleins comme ça en prison. Les gens ne savent pas. Même les amis qui sont en Tunisie ne savent pas qu'ils sont en prison. Leslie ou bien? Voilà. Voilà, voici Leslie même qui confirme. Donc du coup, partagez le direct et invitez vos amis. C'est très important. Ça peut sauver des vies. Voici les directs qui peuvent sauver des vies. Ce n'est pas les directs de classe, ce n'est pas les directs de mouvement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le design, il se passe comme ça. Quand tu arrives avec le colis et qu'on te chope, tu vas appeler tu vas appeler ton mort. Lui qui t'attendait là, tu l'appelles. Dès que tu lui dis que non, il y a un problème sur le colis, on dit lui coupe l'appel et il saute all in. C'est fini, c'est mort. Entre toi, on t'a pris avec la drogue. Tu te justifies comment? Et ça, ce sont les Ivoiriens qui font ça à leurs frères. Ce sont les Ivoiriens qui font ça à leurs soeurs. Ils te font passer la drogue. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, toi, tu vas en prison. Et on dit en ce moment comme ça en Tunisie, là, les gens sont pleins comme ça en Tunisie, en prison. Je vais vous donner le nom et la photo de 2 filles qu'ils ont condamnées, je sais pas, 2 jours là. Une a 26 ans de prison et l'autre a 20 ans de prison. On les juge en arabe. Ils n'ont pas d'avocat. Ils sont dans tous les problèmes en ce moment en Tunisie. Et ça, c'est un gros problème. Moi, on vient de m'expliquer ça aujourd'hui. Il y a une fille aujourd'hui qui m'a expliqué ça. Parce qu'il a vu son direct. Mais c'est chaud. Partagez le direct et invitez vos amis, s'il vous plaît. Et ça se passe dans tous les pays, dans tous les petits pays maghrébiens. C'est parce que là, en Tunisie, nous avons une forte communauté africaine, ivoirienne là-bas. Voilà pourquoi on a su. Voilà pourquoi on a su. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je peux pas comprendre. Et puis, voilà ce qui se passe encore en Tunisie. Soit quand ça marche et que tu arrives, les jeunes là, les jeunes qui gèrent le mouvement, ils vont voir une dame. On te dit, bon, on va t'amener une fille qui va travailler pour toi. Pendant ce temps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend déjà l'argent là-bas. Il prend l'argent là-bas de 5 mois ou bien de 1 an, de 10 mois. Quand toi, tu arrives, toi, la fille, on t'amène chez la dame. Tu travailles pour la dame pendant 10 mois sans être payé parce que le mec qui t'a amené là-bas, là, il a déjà pris l'argent de 10 mois, il a pris la mise en poche. Toi, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu fais? Tu es condamné à travailler parce que quand tu arrives, on prend ton passeport. Vous voyez, non? Quand tu arrives, on prend non seulement ton passeport, tu dois travailler. Si tu t'as hasard de fuir, elle va mettre un délit de vol sur toi. Si on t'a attrapé, c'est la prison directe. Est-ce que vous comprenez un peu le design même? Est-ce que vous comprenez combien de fois nos frères sont méchants? Toi, tu fais venir ta soeur. Ça veut dire qu'une fille qui a décidé de travailler, elle ne veut pas rentrer dans les petites prostitutions, elle ne veut pas se tuer, elle veut bosser. Elle vient en Tunisie, dans un pays chaud. Toi, tu viens, tu la mets dans Ramba. C'est-à-dire qu'il t'amène chez la dame, il a pris au moins 5 mois en avance sur le salaire. Toi, quand tu arrives, tu ne sais pas. Elle prend ton passeport, elle empoche. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a le passeport. Il donne le passeport à la dame, elle garde le passeport. Tu es dans l'obligation de travailler. Tu es dans l'obligation de travailler. C'est-à-dire que si 10 mois sans être payé, tu es dans l'obligation. Si tu fuis, on te colle un délit de vol. Tu vas en prison. Donc tu es obligé de travailler sans salaire. Mais les gars, c'est chaud. Pourquoi les gens font ça même? Attends, pourquoi les gens se comportent comme ça? Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Parce que ça là, moi je ne savais pas. Aujourd'hui on vient de m'expliquer. Si vous partagez le direct au maximum, les gens peuvent savoir ce qui se passe effectivement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis ça, ce sont des... On n'a pas dit ce sont des Ghanéens qui font ça. Ce ne sont pas des Camerounais qui font ça. Ce sont des Ivoiriens qui font ça à leurs soeurs ivoiriennes. Mais pourquoi? Par rapport à quel mouvement même? Non seulement tu prends déjà 600 000, c'est trop déjà. C'est trop, tu prends 600 000 et puis tu vas prendre salaire sur... Avant sur salaire, 5 mois de boulot. La petite se tape le boulot, elle n'a pas la... Elle tape 10... Non mais les gars, c'est méchant quand même. Maintenant je vous explique. La fille qui m'a expliqué ça là, elle, on dirait qu'elle avait fait un petit quelques semaines en prison. Donc elle a tous les sons. C'est elle qui m'a donné les sons. Il y a une fille qu'on appelle Kadjo Akua Adel. Kadjo Akua Adel là, je vous montre sa photo. Peut-être qu'ici là, quelqu'un peut la reconnaître. Je vous montre sa photo. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Je vous montre la photo de cette Akua là. La voici. Vous voyez la jeune fille là. Elle, on l'appelle Akua. On l'appelle Kadjo Akua Adel. On lui a donné 26 ans. On lui a donné 26 ans de prison. Est-ce que vous la voyez?
Est-ce que vous la voyez? La fille que je vous montre là, elle s'appelle Kwadjo Akua Adel. On lui a donné 26 ans de prison. Je vous montre une autre. Vous voyez celle-là? Elle s'appelle Priska Kra. Elle s'appelle Priska Kra. Elle, on lui a donné 20 ans de prison. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire même? Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Invitez les gens. C'est-à-dire que c'est des filles qu'on juge comme ça. On les prend. Est-ce que vous avez... Elles ont fait déjà 2 ans en prison. Hein, 2 ans en prison sans qu'on ne sache où elles sont. Elles ont fait 2 ans en prison. C'est maintenant qu'on les juge. On donne 26 ans à l'autre. On donne 20 ans à l'autre. Elles ne savent même pas ce qu'on les colle. Elles n'ont pas d'avocat. On les juge en arabe. Il n'y a personne pour les défendre. Il n'y a rien. Mais c'est chaud quoi quand même. Partagez le direct et invitez les gens. Partagez. Si vous voulez, n'invitez pas, mais partagez vraiment le direct pour que ça rentre dans le... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Celle-là, c'est une fille qui a rapporté parce qu'elle était en cellule là-bas avec elle, avec ses filles-là. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. C'est elle qui a tous les sons. C'est elle qui m'a amené tous les sons. Comme nous, on a... Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est chaud. Et ça, là, sont les frères. Ça, toi, tu es un jeune qui est parti te chercher. Tu mets ta soeur dans les problèmes comme ça. Une fille qui allait se chercher. Ah, de par ta faute, elle va faire 26 ans de sa vie dans une cellule. Dans un pays maghrébien. 26 ans. Elle s'appelle Adel Kadjo. On lui a donné 26 ans. Celle-là, elle s'appelle Priska. Priska. Je ne sais pas si vous prenez la vidéo, non, montrez aux gens. Les parents ne savent même pas. Vous savez souvent là. C'est ce que les filles là m'ont expliqué. Tu sais, quand tu veux faire un voyage. Quand tu veux faire un voyage, vous connaissez chez nous en Afrique. Tu te dis qu'il y a sorciers. Pour ne pas que les sorciers n'ont pas mélangé ton voyage. Tu te caches pour aller en Tunisie quand tu es en bro. C'est comme ça, il y a certaines filles là qui sont parties se chercher en Tunisie, au Maroc et tout. Personne ne sait où elles sont. Tu comprends? Vous comprenez ce que je veux dire? Personne ne sait où elles sont. Et elles sont dans des situations comme ça. Les parents ne savent pas où elles sont. Déjà, elles sont en prison ici. Comment des filles qui sont venues se chercher peuvent se retrouver dans une cellule? C'est-à-dire que de l'aéroport à la prison, elles n'ont même pas travaillé. Parce que les connards ont mis la drogue dans leur colis. Elles ne savent pas. C'est pas de leur faute, mais pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens font ça? Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct au maximum. Si vous voulez n'inviter personne, mais partagez le direct. Ça peut sauver ces filles. Qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que nous on peut bien faire pour ces filles-là? Si ce n'est pas faire des directs. Les gens ne savent pas. Les autorités même là, ils ne savent pas. Parce que ces filles-là, elles ont besoin d'avocats. Elles ont besoin d'avocats. Elles doivent être suivies. Elles ne savent pas. Ce n'est pas de leur faute. Elles ne savent rien. Mais c'est les mecs là. On doit mettre là. Eh non mais les gars, c'est chaud. Hein, les Ivoiriens. On est méchants. Hein? La dit va bien. Comment tu vas? Mais moi je vous parle. Tu ne sais même pas. Les Marocains te donnent un colis. C'est-à-dire que la fille là, celle qui m'a expliqué ça là, elle on l'a pris parce qu'on avait mis des strikes. Vous voyez les fruits latés là. Les boissons en sachet là. Ils avaient rempli ça, elle, dans son sac. Elle ne savait pas. Heureusement, elle, là, c'était ça, c'était les strikers. Donc, on dit là-bas, le policier, le douanier, là, a dit non, il faut me donner 20 €. Elle a donné 20 €, donc ils l'ont laissé en esprit. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Elle a donné 20 €, on l'a laissé, parce que ça, c'était les strikers. Mais il y a des filles comme ça qui se retrouvent avec des colis de drogue. Elles ne savent pas. Souvent, ça prend, ça passe. Quand ça passe là, eux, là, c'est les mouvements. Mais des fois, là, ça tape poteau, c'est drogue quand même. Et ils mettent ça dans les boules d'attiquer là. Ils mettent ça dans les boules d'attiquer, dans les mouvements, ils attachent. Et ils font passer les filles là. On dit elles sont 12 comme ça. Voilà. On dit qu'elles sont 12 comme ça dans des situations actuellement compliquées là-bas en Tunisie en prison. Situation compliquée. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, ça peut sauver des vies. Moi, je peux que faire le direct. Vous là, vous partagez, ça peut sauver des vies. Je vous montre la photo de ces filles là. Celle-là. On dit qu'elle s'appelle Kwadjo Akua Adel. Elle a pris 26 ans, 2 jours là. 26 années. Elle n'a rien fait du tout. De l'aéroport de chez elle, aéroport Tunisie, elle est allée en prison. De par la faute d'un de ses frères, un Ivoirien qui met ça. Et alors, pourquoi les gens sont comme ça même? Pourquoi les gens sont comme ça? Leslie, ok, je me calme, je vous explique le design. Je vous explique le design tranquillement. Je vous dis que en ce moment là en Tunisie, il y a un véritable problème qui se passe en ce moment en Tunisie. Il y a un véritable problème qui se passe en Tunisie. Et c'est quoi? Nous avons des jeunes Ivoiriens, des frères Ivoiriens là-bas, qui sont là-bas, qui font souffrir des filles, leurs soeurs. C'est-à-dire qu'ils font passer là. C'est-à-dire qu'ils font venir les soeurs. Oui, mais il n'était pas d'un mouvement champion. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai commencé à couler les larmes. C'est pas possible que toi, un jeune Ivoire, toi un jeune, toi tu mets ta soeur dans un ramba comme ça. Et puis tu es couché là-bas. Il te dit, oui, tu viens en Tunisie, mais il ne faut pas venir avec bagage.
Ici, là, il y a déjà habit, il y a déjà tous les mouvements. Mais moi, là, tu vas venir avec mes 23 kilos. Tu dis que tu n'avais pas compris, non, je t'explique. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la fille appelle, il dit, moi, je veux 600 000. La fille dit, ok, il n'y a pas de souci. Il dit, mais pour l'instant, tu peux m'emmener 300 000 francs. Moi, il y a géré mouvement ici. Elle emmène les 300 000. Il dit, les 300 000, tu gardes. Quand on se voit à l'aéroport, là, tu me donnes les autres 300 000 qui restent. Elle dit, il n'y a pas de souci. Les filles veulent sortir vers les barras. Elles sont au du pays, il n'y a pas de barras et tout et tout. Elle ne veut pas rentrer dans la facilité. Au moins, elle veut travailler. Donc, c'est tchop. Mais par contre, le Moro, il dit non, tu n'es pas obligé de venir avec un barrage, avec des barrages et tout, c'est encombrant. Moi là, il y a 2,23 kilos pour vous. Il y a 2,23 kilos, c'est la nourriture et tout, c'est ce qu'on va manger ici, le temps que, voilà. Donc la petite, elle accepte, elle n'a pas le choix. Elle est contente d'aller en Tunisie et tout. Mais c'est dans les 2,23 kilos là qu'il y a problème. Et ça là, c'est récurrent, ça c'est à chaque fois que les gens vont qu'ils font ça. Voilà pourquoi moi, j'ai jamais accepté à l'aéroport les colis des gens qui viennent me voir, pardon, il y a mon frère en Tunisie, je ne suis pas dedans. Donc c'est dans les barrages là que les Moros là, ils mettent leur drogue, ils font les passes de drogue. La fille, tu ne sais pas. Toi, tu es pressé de rentrer. Non, hein, ce n'est pas les Camés. Hein. Moi, il y a des demandé, on dit que ce sont les Ivoiriens même qui mettent leurs soeurs comme ça dans Ramba. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, du coup, la petite, elle prend le barrage. Ils ont déjà pesé les barrages là-bas et tout. Donc, quand ça passe là même, là, ils font exprès pour ne même pas qu'on ouvre là. Ça fait même pas 23 kilos. Ça fait 22, ça fait les 20 kilos façon là. Ça passe. Mais ça arrive à l'aéroport en Tunisie maintenant qu'il y a problème. Elles sont 12 comme ça en ce moment en prison. Ça, ce sont des filles. Les garçons, on n'en parle pas. 12 filles en ce moment dans une situation précaire, compliquée en Tunisie, en prison. De par la faute de leurs frères. Donc, quand elle arrive à l'aéroport et puis elle a un problème comme ça là. Quand elle arrive à l'aéroport et puis elle a un problème comme ça là. Elle appelle le mec. Dès qu'elle appelle et puis elle... Parce que lui, il a l'écoute. Il veut juste entendre que non, ouais, je suis passé, tu es où? Mais dès qu'il entend que, ah, j'ai des soucis avec le collier, il coupe l'appel, il se déconnecte et puis il sort hors ligne. Dans ce genre de cas-là, dans ce genre de figure-là, je vous explique que elles sont pleines comme ça en ce moment en prison. Les gens ne savent pas. Mais comment les gens vont savoir? Il n'y a pas de contact. Les gens parlent en arabe. On les jette en prison, on les juge sans avocat et elles sont... Mais c'est chaud quand même les gars. Mais regardez ces filles-là. Celle-là s'appelle Priska. Elle a pris 20 ans, celle-là a pris 26 ans. Mais les gars, comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous... Et puis c'est... Ah, champion. Toi, tu finis de prendre les jets, tu les mets dans des situations compliquées, tu vas t'asseoir. Ils ne peuvent même pas rentrer dans les réseaux pour contacter leur famille. Celles-là, elles sont en prison, leur famille ne savent même pas même qu'elles sont en Tunisie. Parce que c'est ce que je vous ai expliqué là. Il y a des gens qui sortent du pays, ils viennent se chercher, ils ne disent pas pour le moment. Parce que chez nous, il y a un problème de sorcellerie et tout. On se dit qu'il y a sorcier. Donc tu te caches un peu. Quand c'est bon maintenant, là, tu appelles pour dire que ah, je suis dans un tel coin, je suis en train de me chercher et tout. Donc c'est comme ça, ces filles-là sont sorties. Plein sont sorties comme ça du pays, les gens ne savent pas où ils sont. C'est comme ça qu'elles sont en prison. Si cette fille qui m'a raconté l'histoire là n'était pas allée elle aussi en prison pour un petit mouvement là, n'allait jamais savoir ça. Elles vont couper en prison, elles vont déprimer et tout, elles vont mourir. Donc ça là, partagez la vidéo au maximum. Non. Partagez la vidéo. Ça peut sauver. Là, en ce moment. Ouais, Maki, ça comment? Comment tu vas? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Nos frères ivoiriens là, ils sont mauvais. Et puis les ivoiriens, ils sont mauvais partout. Ils sont comme ça. Moi, il me demande pourquoi les gens sont comme ça. On dit c'est pareil au Koweït, en Arabie Saoudite, tous les pays maghrébins, on dit c'est comme ça. Mais le pire encore, toi tu prends une fille, tu la fais venir, tu la mets en confiance, elle arrive en Tunisie. Tu as déjà pris l'argent de 10 mois avec la dame qui va l'accueillir. Tu prends l'argent de 10 mois. Donc la fille travaille pendant 10 mois. La fille, elle travaille pendant 10 mois sans salaire. Elle est chez la dame, elle souffre. Elle est maltraitée. Ça veut dire que tu ne peux rien faire, tu subis tout ce qui est maltraitance. Abus sexuel et tout, mais tu dois la fermer. Tu dois la fermer, tu n'as pas ton passeport. Si tu fuis, qu'on t'attrape là, on te colle 2 délits ici toi. Tu vas en prison direct. Voici la situation que vivent nos soeurs en ce moment en Tunisie. Voici le sale comportement de nos frères en Tunisie en ce moment. C'est chaud et c'est grave. Moi je vous dis que c'est une situation très grave en ce moment. Il y a des filles qui sont en train de souffrir, qui sont en train de déprimer, qui sont en train de mourir en prison actuellement en Tunisie. Ça, c'est une situation, c'est grave. Je vous parle, c'est la vérité, c'est Didi. Hein. Celle qui m'a expliqué ça, là. Elle vient de là-bas direct. Elle vient de la prison direct. Donc, elle a le nom de certaines filles. Elle ne pouvait pas faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, partagez la vidéo. Je vous montre encore la vidéo. Mais pourquoi les jeunes, là, ils font ça même? Regarde, dénoncez-les, s'il vous plaît. Si vous connaissez les jeunes qui font ça, là, dénoncez-les. Dénoncez-les, champion. Sans salaire. Vous vous imaginez?
Toi, tu viens dans l'intention de travailler. Elle pourrait rester bien, gérer les petits, gérer les mouvements dans les caves, gérer les petits commerces et tout. Mais la petite, on dit les filles, elles n'aiment pas barrer et tout. Chaque jour, on les insulte. Pour une fois, les filles, elles veulent sortir, elles veulent aller se chercher, elles veulent quitter dans les petites facilités bizarres. Toi, mais les gars sont méchants. Hein. Toi, tu prends ta soeur, tu la mets dans gros problèmes comme ça. Toi, tu prends l'ayant de 5 mois sur toi, et puis tu te casses. Mais les filles, là, comment vous faites ça aussi? Moi, je ne comprends pas. Hein. Vous n'avez pas les adresses. Parce qu'on dit, voilà comment les morts là, ils opèrent. Ils donnent les faux noms. C'est-à-dire que lui, il s'appelle par exemple Jean Bedel, Digwe comme ça là. Il te donne un faux nom, il te donne un pseudonyme, il dit, il s'appelle, voilà. Il te donne un faux nom, tu ne le maîtrises pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne le maîtrises pas. Donc quand le mec, il arrive, toi là, tu ne connais pas son vrai nom, tu ne connais pas son identité. Il te donne un faux nom. Tu comprends? Vous comprenez? Il te donne un faux nom. Donc du coup, tu ne le maîtrises pas. Donc quand lui, il saute all in, c'est fini, tu n'as pas cette trace, c'est zéro. Il cause avec toi, avec un compte avatar. C'est pas sa photo de profil. Tu ne le connais pas. Tu arrives dedans, tous les ennuis. Si tu as réussi de sortir à l'aéroport, qu'ils ne t'ont pas attrapé avec la drogue là, c'est que tu vas aller travailler cadeau pendant 5 mois d'abord. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en Tunisie, aujourd'hui, ils sont un peu tranquilles, mais ils ont souffert d'abord. Elles ont souffert. Elles ont fini de faire corver ça là. Travailler 5 mois comme ça pour des gens sans salaire. Elles ont eu leur liberté. Tu n'es même pas libre. Tu vas continuer de travailler, tu n'as pas ton passeport. Le plus gros problème dans ces gens de pays maghrébiens là, quand tu arrives, on prend ton passeport. Ton passeport là, c'est ton identité. Ton passeport là, c'est ta vie. Ton passeport là, c'est tout. C'est toi. Donc quand tu n'as pas ton passeport là, ça veut dire qu'on t'a dépourvu de... Tu n'es rien en fait. Donc les gens connaissent le système. Donc quand tu arrives, c'est ton passeport qu'on prend en premier. Du moment, moi, j'arrive quelque part, on prend mon passeport, mais je suis plus moi, je suis malade, c'est fini, c'est fou. C'est ton passeport qui va faire de toi un homme. Mais quand tu n'as pas de passeport, c'est ton identité. Parce que ces pays maghrébiens, ils ne te donnent pas la carte de séjour. C'est impossible. Pour avoir la carte de séjour là, c'est un parcours de combattant. Donc du coup, là, ce que tu as pour toi et sur toi, là, c'est ta carte de séjour, c'est ton passeport. Mais si toi tu arrives quand tu prends ton passeport, tu n'es rien. Du coup, c'est fini, tu n'es rien quoi. Et c'est ça le véritable problème en ce moment-là. Nos soeurs, nos frères là, vivent des situations très compliquées. On parle des filles là parce que ce sont elles qui... Sinon, il y a des garçons, hein, on dit ils sont pleins comme ça là-bas en ce moment en prison. De par la faute de leurs propres frères ivoiriens. Qui les mettent dans toutes sortes de situations. Qui les mettent dans les problèmes. Et puis ils vont se coucher en Tunisie là-bas. Ils vont à la plage chaque jour. Ils vont boire, ils vont siroter leur champagne. Pendant qu'ils ont mis les frères en prison pour 30 ans. Vous les connaissez. Vous les dénoncez pas. Ils sont là, ils vivent. Parce qu'il y a longtemps que ce truc-là, ça continue. Ça persiste, ça insiste. Normalement, vous les connaissez. Après la quand c'est bon là, ils donnent les vrais noms, ils sont là. Mais c'est ces mêmes personnes là qui mettent les frères là dans les problèmes, c'est eux. Parce que quand c'est bon là, ils se déclarent. Quand c'est pas bon là, ils sortent en ligne. Mais c'est les mêmes moraux là. Ils ont les comptes avatar. Ils ont les différents noms, ils ont les profils bizarres. C'est les mêmes moraux là qui vous causent là. Dénoncez les champions. Partagez la vidéo. Vous savez ce qu'on demande aujourd'hui? Que les filles là, elles aient un avocat. Parce qu'il faudrait qu'elles soient suivies. Elles n'ont rien fait champion. Elles ont passé un barrage. Parce que les avocats peuvent déterminer ça. On peut les libérer. Elles sont pour rien champion. Elles sont pour rien, elles savent rien du tout. Mais elles ont besoin d'avocats. Des filles. C'est-à-dire que de l'aéroport à la prison, elles ont fait 2 ans en prison. Et tiens, les gars, est-ce que vous imaginez ce qui se passe? On n'a même pas dit à la Maca chez nous en Côte d'Ivoire, là, tu connais les gens. Mais elles sont en prison, dans un pays maghrébien, avec des maghrébiens. Vous savez même pas ce qu'elles subissent là-bas chaque jour. Vous connaissez les maghrébiens là, vous les connaissez comment ils sont. Ils sont tout sauf ce qui est bon. Vous comprenez, non? Avec tout le risque, elles savent, elles s'en vont, mais elles s'en vont bro. Mais imaginez-vous, elles ont fait 2 ans en prison. On vient de donner 26 ans à une. Elle fait comment? On la juge en arabe. Elle est jugée en arabe. Elle ne maîtrise rien. On prend juste peut-être un interprète en français en 2 temps. Elle va dire quoi? Elle se défendre comment elle seule? Elle a besoin d'avocats, champion. Ça là, les autorités, ça que on a des autorités là, ils peuvent comprendre. On peut leur donner un avocat. On peut leur trouver un avocat. Ils vont défendre le dossier des petits. Ils vont les jeter dans les pays. C'est mieux. Elles n'ont rien fait ça. Là. Elles ne méritent même pas 2 jours en prison. Elles ont fait quoi? Parce qu'on peut aller, c'est ça. Nous, on ne maîtrise pas. Mais les avocats peuvent défendre ça, mais de façon... Mais ce sont des situations atténuantes. On peut atténuer ça jusqu'à donner 0 année. On peut atténuer les peines jusqu'à 0 année. 0 année. Pourquoi on fait ça même? Si c'était les Sierra Léonais qui faisaient... Mais des frères ivoiriens. Toi qui es ivoirien, tu fais venir ta soeur, tu la mets dans Dumba problème comme champion. Et puis toi tu es assis là-bas, tu as la conscience tranquille. Depuis 2 ans en prison, tu fais venir une fille qui n'a plus ses nouvelles. Ça ne t'intéresse pas. Tu sais qu'on l'a attrapé avec la drogue. Elle est en prison. Tu ne cherches même pas à rentrer en contact. Tu prends ce même compte avatar, la frérot. On m'appelle. Ils sont en direct, champion. Vous voyez, non? Parce que moi, je peux comprendre un truc. Moi, je ne peux pas comprendre un truc. Tu as fait ça, tu les as mis dans le problème. Prends le même compte avatar là, et puis écris à leurs parents.
écris à leurs parents, donne les numéros à leurs amis et tout. Prends le même compte Avatar si tu n'as pas envie de te déclarer. Pourquoi on les aide? Pourquoi on les défend? Pourquoi on parte les voir en prison? Pourquoi on les amène à manger? Mais tout, mais c'est tout ça là qui est bon, champion. Tu peux pas être aussi mauvais que ça. Tu peux être mauvais. Tu as fait un mouvement, tu as zaï. Ça peut arriver, champion. Mais il faut faire un effort. Faire de sorte à ce qu'on sache qu'elle est en prison. Avec des comptes Avatar, champion. Toi, tu connais son nom. Tu connais son nom. Tu connais son identité. Tu connais ses soeurs. Tu connais tout ce qui se passe, champion. Prends un compte Avatar et puis il faut alerter les gens pour qu'on puisse lui venir en aide. Mais tu finis de faire ça et puis toi, tu te caches encore. Mais elle n'a qu'à vivre comment? Elle n'a qu'à faire comment? Pourquoi les gens ils font ça? Champion, vous qui faites ça là, moi y a pas, vous qui faites ça là, champion, toi tu penses que toi tu es arrivé quelque part quoi. Toi tu penses que l'un que toi tu attends à voir là, toi tu as mangé ça, toi tu as dormi tranquille, champion, l'un ça là c'est chaud. Hey, on peut être malhonnête dans les petits mouvements, hein. Il y a lesquels on peut être malhonnête, mais ça là, au détriment de la vie des autres. Pendant que toi tu dis, elle est en prison pour 26 ans, t'es bêtise. Champion, tu vas jamais t'en sortir. Gigi, toi tu as t'en sorti par rapport à quoi? Toi, tu as t'en sorti. Souvent, voilà pourquoi il y a des gens qui meurent dans des situations bizarres. Vous ne comprenez pas. Ce sont ces comportements-là qu'ils ont eu. Ils sont morts de façon que... Non, mais ça fait mal. Hein. Ça fait trop mal. Ça fait... Et puis, ce qui fait mal même, c'est de voir une fille qui a décidé de sortir, qui a décidé de venir travailler. Enfin. Parce que c'est chaud au pays. On dit qu'elles ne bossent pas, elles n'aiment pas travailler. Elles veulent travailler maintenant, voilà, tu la mets dans le problème. De l'aéroport à la prison. 2 ans, on lui donne 26 ans. Je vous montre la photo de ces filles-là. Pour les nouveaux qui se connectent là. Voilà. Je vous montre encore la photo. Celle-là, elle s'appelle Kouadjo Akua Adel. Elle a pris 26 ans de prison. 26 années de prison. Akua. Celle-là, elle s'appelle Priska Kra. Elle a pris 20 ans. 20 années de prison. 20 ans. On les juge sur quelle base? On les juge en arabe. Elle maîtrisait. Après 2 ans en prison, après 2 années passées en prison, vous voyez, on les a gardés, croyant qu'il y a des gens qui vont venir défendre le dossier. Croyant qu'il y a des avocats qui vont venir. Mais il n'y a personne qui vient, puisqu'ils n'ont personne. Celui-là même qui les a mis dans Rambala, il a sauté en ligne. On ne sait même pas quels sont là-bas. C'est maintenant que non, la jeune fille a cassé les papiers, elle a commencé à faire les directs comme quoi ils n'ont qu'à cotiser un dinar. Ils vont aller les soutenir là-bas en prison. J'ai vu que la petite, elle parlait. Parce que c'est ça, il faut soutenir la cause qui est bien. Si c'était un buzz, moi, m'en fous. Moi, souvent, là, je suis sur les pages, là, ils font les buzz, les gens se clashent, là-bas, moi, c'est pas mon problème. Mais j'ai vu que la cause était noble. Je pouvais intervenir. Moi, là, c'est une manière pour moi de pouvoir aider ces filles-là. On fait des deals, on fait des vidéos, parce que ces filles-là, elles n'ont pas besoin de grands, elles ont besoin d'avocats. Nous avons nos autorités là-bas, il y a une ambassade là-bas et tout, non? On peut aider ces filles-là. On peut leur trouver un avocat. On peut défendre leur dossier. On peut libérer ces filles-là et les amener chez elles au pays. Mais c'est trop quand même. 26 années de prison par rapport à quel mouvement? À cause d'un clochard. Il pense qu'à lui. Il pense qu'à lui. Et puis ça là, faites attention maintenant. Vous qui n'êtes pas encore tombé dans ce mouvement, faites attention, champion. Et puis vous qui voyagez, les gens viennent à l'aéroport. Non, s'il te plaît, tu as pris Royal Air Maroc. Non, mais j'ai un petit colis. Moi-même là. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des délits comme ça. Mais il n'était jamais prêt. Parce que souvent là, il était... Non. Tu as me voir, tu ne me connais pas. Que non, moi, il y a un colis de 23 kilos, tu as amené, tu as donné à mon frère. Tu as donné à mon frère qui va t'attendre à l'aéroport. C'est 0 champion. Et puis quand il vient, le colis, c'est déjà tout attaché. Souvent, il te dit non, il va ouvrir. Mais c'est dans la ticket là qu'ils ont mis drogue. Est-ce que quand il va ouvrir, toi, tu vas voir boule d'atiqué là? Toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dans boule d'atiqué là. Dans boule d'atiqué là, il y a drogue dedans. Est-ce que quand toi, tu as ouvert le bagage, toi, tu as ouvert boule d'atiqué? C'est dans boule d'atiqué là, la drogue. Champion, on te prend, on te met en prison. Voilà. Parce que tu vas te défendre comment? Tu vas dire que tu ne sais pas. Comment est-ce que tu ne sais pas? Ça là, pour défendre ça là, c'est chaud, hein? Pour te défendre face à une situation comme ça, là, c'est trop chaud. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas te défendre. C'est chaud. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens font ça? Toi, tu es ivoirien, tu mets ta soeur dans Dumba Ramba comme ça, et puis toi, tu es couché là-bas. Tu as l'argent. Mais champion, comment toi, tu peux dormir? Parce qu'ils savent qu'elles ont problème. Quand la fille t'appelle pour dire que ah, le colis a un problème là, ils savent déjà que les petits vont en prison. Toi, là, tu es couché dans Tunisie, là, tu es à l'aise, quoi. Ça te dit rien. Et puis, tu cherches d'autres. Hey, non. Hey, partagez la vidéo. Partagez le direct là pour que les gens... Partagez le direct s'il vous plaît. Madame, comment tu vas? Merci beaucoup, non? Partagez le direct là s'il vous plaît. Partagez ça au maximum, non? Ça va rentrer dans l'oreille de ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe en Tunisie. Il y a un gros problème en ce moment en Tunisie. Ça là, on dit c'est dans tous les pays arabes. Hein. On dit au Koweït c'est comme ça, pareil. On dit en Arabie Saoudite, on dit c'est pareil aussi. Hein. Maroc,
Partout, on dit c'est pareil. Mais en Tunisie, même, on dit le cas est trop reculé. On dit en Tunisie, même, c'est encore plus chaud. On dit en Tunisie, même, là, c'est encore plus mauvais, même. Comment la petite m'expliquait le truc, elle dit, mais attends, c'est quoi le truc? On dit, mais c'est quoi le truc? Pourquoi les jeunes, là, ils font ça? Non seulement tu prends déjà 600 000 qui est déjà trop champion. Donc, elle est là, 600 000, et puis elle au pays, là, elle peut rien faire, quoi. C'est là, 600 000, elle peut développer un commerce champion. Mais les 600 000 là, dans l'espoir qu'elle te donne d'abord 300 000, elle bro encore un 300 000 champion, c'est beaucoup. Quand une fille fait beaucoup d'efforts pour un champion, tu ne peux que l'encourager. Frère, laisse comme ça, s'il te plaît. Il y a une sœur qui est en prison. Donc, ça me dit qu'elle... Vous voyez, on dit on contacte l'ambassade. Et il rencontre encore la maître, que la fille n'a pas sa carte consulaire, donc il ne peut rien faire pour la fille. Elle est en prison. Vous voyez, une ambassade qui est censée défendre ce genre de problème. Mais vous-même, vous savez que carte consulaire, ou vos cartes de séjour, je ne sais pas comment ça se passe. Paraît-il que là-bas, on ne donne pas ça comme ça aux gens. Mais comment elle peut avoir carte consulaire de quoi? C'est parce qu'elle n'a pas ça qu'elle a tous les soucis. Toi, étant ambassadeur, étant la voix de tous ceux qui sont là-bas, il faut défendre le truc. Mais comment toi tu es ambassadeur, la fille est dans les problèmes, et puis toi tu dis que non parce qu'elle a... Mais champion, comment? Donc vous représentez qui là-bas en fait? Vous là, vous êtes là-bas là, vous représentez qui? Vous êtes ambassadeur là, vous êtes la voix de... Vous faites quoi en fait? Mais c'est pour tout ça là. C'est pour tout ça là, non? Ah mais là, c'est chaud hein. Eux là même là, moi ils les vois pas d'abord non. Mais c'est les jeunes là, les jeunes Ivoiriens qui sont en Tunisie qui font ça là. C'est eux là moi mon gros ramba même. C'est eux là même mon vrai problème même. Pourquoi ils font ça? À cause de quel mouvement? Tu gagnes combien dans ça? Donc toi tu vas dormir tranquille. Pendant qu'une petite fille apprend 26 ans de poids, toi ta faute, pas ta faute, toi la petite fille apprend 26 années de sa vie en prison. 20 années de sa vie en prison. Toi, 20 ans. Oui? Elle prend ça, toi tu as couché tranquille en Tunisie là. Et puis toi tu as la conscience tranquille. Frère, il va t'arriver un truc, tu ne vas pas comprendre. Tu ne peux jamais être tranquille frérot. Impossible. Vous savez, dans ce genre, il a dit que, moi j'ai dit 12 ans, on dit elles sont 12 filles en ce moment. C'est 12 filles qui sont en prison, 12. C'est 12 filles qui sont en prison. Mais le nombre de garçons aussi là, c'est élevé. Ils sont pleins comme ça en prison là-bas. La fille, c'est parce qu'elle est en... Vous comprenez non? C'est parce que la fille là, elle est en cellule fille. Elle est en cellule fille. Voilà pourquoi elle a croisé ses amis filles. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est en cellule fille, donc elle a croisé ses amis filles. Mais en même temps là, elle a eu des échos comme quoi il y a des garçons qui sont là-bas, beaucoup ils sont couchés là-bas aussi dans le même ramba là. Voilà pourquoi elle a eu accès à ses camarades filles. Elle a eu accès aux photos et tout et tout. Elle a le numéro, le nom à l'état civil des filles là. Voilà pourquoi elle a fait ça. Moi j'ai pris pour les deux filles là qui ont la plus grosse peine. Akua Kadjo Adel qui a plus de 26 ans et Priska Kra qui a plus de 20 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est chaud. Les gars, partagez la vidéo, partagez ça où vous pouvez partager pour que... Parce que ces filles-là, elles ont besoin d'avocats. Elles ont juste besoin d'un avocat qui va défendre le dossier. On les juge en arabe. Elles maîtrisent rien. Elles sont assises, elles se défendent comme elles vont dire quoi? Elles pleurent en larmes. 2 ans, elles sont en prison. Elles vont mourir. C'est là comment on fait 5 ans même en prison. Elles peuvent pas. 5 ans c'est trop pour que ces petites filles-là s'arrêtent. C'est pas bon, champion. Si ça la marque, on peut comprendre. Il y a ta famille là-bas, vous êtes ivoirien, vous en prison là-bas, c'est chop. Vous perdez le temps. Là-bas, quand même, c'est tranquille. Mais en Tunisie, avec les maudits pervers qui sont là-bas, là, ils vont vous prendre, ils vont vous... alors, est-ce que vous... Les gars, moi, j'ai coupé la vidéo là. C'est que moi, je vous demande là, c'est de partager la vidéo au maximum. Parce qu'il y a un grave, il y a un gros problème qui se passe. Moi, je suis en contact avec la fille là. Dès qu'il y a des news là, dès qu'il y a de nouveaux sons là, peut-être demain encore, je vais revenir là-dessus. Je vais aller encore aux sources. Parce que je connais pas mal d'amis là-bas qui sont en Tunisie. Il y a mon petit même qui veut m'appeler 5 étoiles parce que lui, il connaît aussi le mouvement. Mais 5 étoiles, je ne peux pas prendre parce qu'elle est là. Je suis en direct, il n'y a pas de numéro. Après, tu as cassé les papos. Il est venu faire un autre direct encore peut-être demain. Et puis, il a cassé les papos. C'est chaud. Il faudrait qu'on en parle. Voici les vrais problèmes. Dites ça aux cyber-activistes qui sont beaucoup suivis et tout. Les Sénin Krangba et tout là. Voici les sujets sur quoi on doit débattre. Moi, après, même, il a contacté Sénin Krangba. Il a lui parler de ça pour qu'il fasse une vidéo. Parce que lui, mine de rien, il est bien suivi quand même. Mais partagez le direct. Partagez le direct. Vu l'importance du direct là. Partagez le direct. Oui, non seulement il n'y a pas de loi en Afrique, mais dans les pays maghrébiens là, c'est pire frère. C'est chaud, c'est pire, c'est pire. Nos soeurs là, souvent il faut comprendre. Elles sont elles veulent aller bosser pour une fois, elles veulent aller travailler. Mais frère, il faut comprendre ça, champion. Moi, je ne peux pas être mort. Moi, je ne peux pas faire. C'est vrai, moi, je peux faire passer, moi, je prends l'argent. Moi, je peux faire ça cadeau. Moi, je peux faire ça.
Moi, il peut faire mouvement. Il ne peut pas faire ça cadeau. Moi, c'est mon business ici en Tunisie. Il fait rentrer, tu me donnes mon chèque. Ça, là, je suis d'accord avec ça. C'est un business, c'est job. C'est pas ça qui est le problème. Mais c'est quand tu veux vouloir maintenant faire passer ta drogue, ton alcool et tout là. Mais toi, est-ce que tu vois le problème? Est-ce que tu vois la gravité de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu vois la situation dans laquelle tu es en train de mettre tes frères là? Aujourd'hui là, de par leur faute là, ils sont couchés pleins comme ça en prison. Mais eux, ils font comment maintenant? Eux, ils sont en prison. Ils font comment? Champion, même si toi tu as eu 2 millions dans ça, ils t'ont donné 2 millions. À cause de ça, à cause de juste 600 000 francs, ton frère va faire au moins 25 ans en prison. Ah, Atito, tu n'as pas sciencé, hein? Tu n'as pas sciencé, hein? Mais les retombées de ça là, les gens pensent que moi, ces histoires de paradis en fait là, moi je ne maîtrise pas, je ne suis pas dedans. Mais tout se paye. Ce qui est vrai là, c'est qu'ici là, on paye ça. Voilà. Sinon, un jour, on allait payer ça là, moi, il ne connaît pas ça. Mais tout va, tout c'est. Frérot, on paye tout ça ici d'abord. Tu payes ça ici. Et puis un jour, s'il y a un règlement, bien, un jugement dernier là, tu vas encore payer ça là-bas. Mais c'est ici que ça se paye. Ça reste jamais impuni, c'est impossible. C'est impossible. Toi, à cause de toi, une petite fille qui est venue se chercher, qu'on a fait 26 ans en prison. Toi, il n'y a pas karma quoi. Toi, dis, non. Non, c'est impossible, frérot. Tu as payé ça, Gigi. Et puis, ce qui fait mal, même le mec, il va se coucher. Mais il faut prendre un même compte. Parce que, si après 2 ans, c'est maintenant les gens se rendent compte que, c'est maintenant les gens se rendent compte que ces filles-là sont en prison, ça veut dire qu'il n'a rien fait pour aider. Parce que si moi j'ai fait ça, ma conscience doit me gronder. Je prends un compte à Vata encore, et puis je coordonne tous les gens qui sont en Tunisie. Tac, 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 tac. Je coordonne au pays. J'ai son numéro, je coordonne. Par exemple, son numéro du pays là. Ses parents connaissent ça là-bas. J'écris, j'appelle. Et puis, non, mais il faut faire ça quand même. Il faut alerter pour dire que non, votre fille là, vos filles sont en prison. Vos filles sont en prison. Comme si c'est pas toi qui. Au moins là, tu aurais fait quelque chose. Au moins là, tu aurais fait un truc. Je vais revenir sur le sujet demain. Je vais aller encore prendre les vrais sons. Je vais prendre le nom. Je vais citer les noms. À l'état civil, je cite le nom. On ne sait jamais ici. Tu peux avoir ta soeur, tu peux avoir ton cousin, ton frère. Tu ne sais pas. Tu peux avoir ton. Donc je vais prendre les noms. Je vais citer les noms à l'état civil ici. S'il y a les photos, je vais les montrer. On ne sait jamais. Quelqu'un peut reconnaître sa famille dedans. Et puis on va essayer de lancer le mouvement. Voilà, portez-vous bien. Bonne soirée à tout le monde. C'était Sagesse d'Opinion, le créateur concepteur d'une chute titanique. On est ensemble, c'est ciao. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.